Il y a beaucoup de ressemblances entre la marche des Hébreux dans le désert et puis notre marche dans la crise du coronavirus. Pour commencer, c'est tout un peuple qui se trouve mobilisé dans la traversée d'une épreuve. Une épreuve pour tous. Une épreuve dans l'espace et dans le temps. On est confiné et puis ça dure. On est entouré par une menace invisible. Les serpents et les scorpions de la Bible ont pour nom dans notre aventure coronavirus. Il y a danger de mort. Il y a même des morts. Mais il y a davantage encore de vivants. Le gros des troupes se trouve être rescapé. C'est que jour après jour, on était sustenté. Chaque jour, il y a eu le don miraculeux de la manne. La manne, ça vaut la peine de faire un peu d'étymologie. Le mot man vient de la question que se sont posées les Hébreux en hébreu. Man hu, traduction, qu'est-ce que c'est? Ou si vous préférez en français de base, qu'est-ce que c'est que ça? Man hu, ça a donc donné man. Et c'est là peut-être que se trouve la première différence entre la traversée des Hébreux et la nôtre en 2020. Nous, on ne s'est pas vraiment posé la question à propos de la nourriture, qui finalement n'a jamais manqué et que nos magasins ont toujours distribué, malgré une sorte de panique au début de la crise, pas très glorieux. Soyons honnêtes, la question de la nourriture ne s'est pas vraiment posée à nous, comme elle s'est posée pour les Hébreux au désert, ou pour notre peuple lors de la dernière guerre mondiale. La question n'a pas porté sur cette manne que nous trouvions dans nos magasins. Elle a été, en revanche, et reste encore, celle de la nature de ce virus, d'un type inconnu. C'est quoi ce virus? On ne le connaît pas, mais il est bien là. La manne, on l'a eue, grâce à nos magasins et à nos caissières, qu'on ne va pas oublier. On ne peut pas vraiment dire qu'on a été mis à l'épreuve de cette pauvreté dont parle l'histoire du peuple d'Israël dans le désert. Quoique, n'oublions pas trop vite ces images fortes de colonnes de gens en quête de nourriture à Genève. C'est une pauvreté révélée par la crise, comme on fait remonter un problème, mais peut-être aussi une pauvreté initiée par la crise. L'épreuve de la pauvreté est certainement en train de commencer pour davantage de personnes qu'on ne pensait, malgré cette manne formidable des milliards de la Confédération. Et si ce n'est pas l'épreuve de la pauvreté, ce sera en tout cas pour beaucoup l'épreuve d'un appauvrissement. Je crois profondément que cette aventure nous a appris, et nous apprend encore, à sortir de nos fantasmes et de nos égoïsmes. Fantasme de n'avoir pas besoin de vie communautaire, typique chez certains protestants. Fantasme de ne dépendre de personne. Fantasme de faire ce qu'on veut, quand on veut, et aussi souvent qu'on veut. Fantasme de toute puissance. Fantasme de pouvoir sauter par-dessus toujours plus de limites. Et puis, the last but not the least, avouons-le, fantasme d'être immortel. Là, il nous faut admettre un problème dans notre christianisme occidental. Est-ce qu'on a vraiment renoué pendant cette pandémie, vraiment renoué avec notre foi en une vie que Dieu nous promet au-delà de notre mort? Avons-nous saisi l'occasion de prendre la mesure de notre espérance en la résurrection? Cette marche au travers du désert peuplé de coronavirus, cette marche est une occasion, une opportunité de sortir de nos fantasmes de toutes sortes. Une occasion donnée par la vie et par Dieu d'être éduqué. Éduqué. Encore un petit peu d'étymologie, si vous voulez bien. Éduquer, ça veut dire sortir hors de. Sommes-nous sortis hors de nos illusions de toutes sortes? La question, la vraie question, c'était pas de savoir si nous avons manqué de masques, mais plutôt si nous ne courons pas le risque de masquer nos manques. Masquer nos manques, voilà le vrai danger.
Voilà la vraie tentation, sous toutes ses formes, à laquelle le Christ, notre Seigneur, n'a justement pas succombé. Avec lui, nous sommes éduqués, conduits hors d'eux, éduqués à la confiance en Dieu, plutôt qu'à nos besoins plus ou moins factices. Avec lui, nous sommes éduqués à notre condition humaine, à être des humains, donc à être humbles.